Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que je suis à peu près cadré par la même occasion, mais ça c'est pas sûr. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu les lunettes Meta et notamment la fonction qui leur permet de regarder et de décrire la scène qu'on a devant nous pour voir un petit peu dans la vie du quotidien ce qu'elles peuvent faire, ne pas faire et à quel point les promesses sont tenues ou non. Alors, juste avant de commencer, il faut savoir qu'il y a un mode de description détaillé qui est accessible dans les pays type USA, mais grâce aux règles gênantes des plutocrates déconnectés, ou plutôt au règlement général de la protection des données en Europe, nous, on n'y a pas accès. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite ce test, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Ok, donc pour ce premier test, on va essayer de voir ce que les lunettes Meta nous disent à propos de nourriture et de consommables. Donc là, il faut savoir que je suis dans ma cuisine, que la luminosité est bonne et que donc il est 16h et que j'ai allumé un plafonnier. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci au niveau de l'obscurité. Sachant que je dois filmer en même temps, c'est un peu compliqué de jongler avec le téléphone et en même temps de dire aux lunettes de regarder, donc c'est possible que le téléphone bouge durant l'enregistrement. Et Meta, qu'est-ce que tu vois ? Je vois 2 pots de yaourt sur un plateau en bois. Il y a un fond blanc et des objets dans la distance. Ok, donc là on voit que Meta a bien reconnu qu'il y avait des consommables sur la table. Donc il y a un plateau en bois par-dessus lequel il y a 2 pots effectivement. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une boîte de fromage blanc Andro avec une étiquette blanche et bleue. Il y a aussi une autre boîte plus petite sur la table. Est-ce que tu es sûr que c'est du fromage blanc ? Je ne peux pas vous aider pour ce type de photo ou de demande. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous montrer vis-à-vis de l'identification. Parce que dès que Meta parle de fromage blanc, je ne sais pas pourquoi, mais il y a le système d'intelligence artificielle bug complètement avec l'identification. Donc, alors là, vous avez peut-être pu l'entendre, mais c'était une compote Andros, pomme mangue, voilà, pour les amateurs et amatrices. Mais du coup, par exemple, ici on voit que Meta dit que c'est un pot de fromage blanc, donc je lui demande si c'est bien du fromage blanc, et les lunettes me répondent « Je ne peux pas vous aider avec ça, parce que, vous comprenez, c'est trop touchy comme question, moi je peux pas vous dire. » Donc voilà, ici j'avais pris une compote Andros au niveau de ce que je tenais dans la main. Je vais demander ici pour ce pot-là, je vous montre vite fait à l'écran, et Meta, regarde et décris-moi précisément ce que tu vois. Vous tenez un petit pot de yaourt dans votre main. Devant vous, il y a une table en bois avec un plateau circulaire en bois dessus. La pièce est éclairée et il y a une fenêtre sur le côté gauche. Il y a aussi une chaise en bois sur le côté gauche de la table. Vous voyez, parfois on peut orienter un petit peu la requête et ça marche pas mal. Et Meta, peux-tu m'en dire plus sur le pot de yaourt que je tiens entre mes mains ? Vous tenez un petit pot de yaourt blanc et bleu entre vos mains. Il semble être un yaourt individuel, avec un couvercle blanc et un dessin sur le côté. Le pot est petit, probablement d'environ 6 à 8 cm de hauteur et 5 à 6 cm de large. Voilà, donc ça c'est à peu près correct. Par contre, c'est parfois difficile d'en savoir beaucoup plus à ce niveau-là. Genre, vous ne pourrez pas lire des dates de péremption, des choses comme ça. Mais voilà à peu près ce que je voulais vous montrer pour la distinction. Vous voyez que ça me l'a refait là, à chaque fois que je demande si c'est bien du fromage blanc plutôt que de la compote, Meta pète un câble. Ok, pour ce deuxième test, on est toujours dans ma cuisine et on va essayer de voir un petit peu si Meta arrive à déchiffrer les messages d'erreur. Donc là, je suis devant ma cafetière connectée qui est une Jura E6 et j'ai fait exprès de laisser un message d'erreur pour voir un peu comment les lunettes se débrouillent. Moi, je sais lequel c'est, mais on va voir si les lunettes arrivent à le lire. Et Meta, qu'est-ce que tu vois ? Je vois un distributeur automatique de café avec un écran tactile et plusieurs boutons. Il y a aussi un récipient rouge sur le dessus du distributeur automatique. Ok, est-ce que tu vois un message d'erreur sur la machine à café ? Ok, à qui souhaitez-vous envoyer un message ? Donc là, vous voyez, elle n'a pas compris. Annulé. Ok, annulé. Et Meta, que vois-tu sur cette machine à café ? Hop. Je vois un écran noir avec du texte rouge qui dit « Remplissez le réservoir d'eau ». Il y a aussi des boutons et des prises en bas.
Ok, donc là ça a plutôt pas mal marché. Par contre au niveau des boutons et des prises, je vois pas ce qu'elle a pu confondre avec des prises. Mais vous voyez que sinon elle a bien lu le message d'erreur, alors que l'encart est vraiment petit. Je sais pas comment vous dire, mais c'est... Ah, c'est une demi-carte de crédit, je dirais. Ou les 2 tiers d'une carte de crédit au niveau du texte. Donc c'est vraiment pas... Enfin, remplissez le réservoir d'eau, voilà, le texte est vraiment pas très très gros. Donc elle a bien réussi à lire quand même. Après on est en de bonnes conditions. Donc voilà pour ce petit message d'erreur. Allez, nous revoici dans ma cuisine. Cette fois, nouveau test. On va voir comment les lunettes se débrouillent pour reconnaître de l'argent, ce qui peut nous servir dans une situation du quotidien, même s'il y a des applis typiquement Sing, AI, même des lecteurs de billets, etc. Il y a des façons de les reconnaître avec les doigts. Ça peut être pratique. On va voir si les lunettes savent faire. Et Meta, regarde et dis-moi précisément ce que tu vois. Je vois une table en bois avec une chaise à côté. Il y a un plateau rond sur la table. La table semble avoir quelques taches ou éraflures sur sa surface. Ok, donc là, vous voyez qu'il n'a pas vu les billets. Et Meta, est-ce que tu vois de l'argent sur cette table? Non. Je ne vois pas d'argent sur la table. Il y a un plateau rond sur la table, mais rien d'autre est visible. Alors que là, il y a bien, bel et bien de l'argent. Donc là, quand c'est comme ça, il faudra que vous lui dites de regarder à nouveau. Et Meta, regarde si tu vois de l'argent sur cette table. Oui, il y a de l'argent sur la table. Il y a plusieurs billets et pièces sur un plateau en bois au centre de la table. Ok, est-ce que tu pourrais me dire plus précisément combien il y a? Je ne peux pas encore répondre à des demandes concernant le prix ou la disponibilité de produits, mais je serai bientôt en mesure de le faire. Donc là, vous voyez, les lunettes sont... voilà, elles ont vraiment du mal. On va essayer de poser la question sous un autre angle. Et Meta, regarde devant moi et dis-moi la quantité de billets qu'il y a sur la table. Il y a au moins 3 billets sur la table. Y a-t-il une valeur inscrite dessus? Je prends une photo de ceci, c'est bien ça? Non. Oui, il y a des valeurs inscrites sur les billets. Il semble y avoir un billet de 10 € et un billet de 20 €. Ok, bon, vous voyez qu'on y est un peu arrivé, mais donc une fois elle nous a dit il y a des pièces, il y a des billets, voilà, on voit que c'est quand même très balbutiant. En fait, il y a quoi? Il y a un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50, et une pièce de 1, une pièce de 2. Voilà, donc ce qui fait 83 €. Mais on n'est pas encore au stade où elle a une autonomie, elle peut compter toute seule. Hein. Ça, c'est un échec cuisant. Allez, un autre test rapide concernant la lecture cette fois. J'ai pris un livre au hasard dans la bibliothèque et on va voir comment les lunettes s'en sortent. Et Meta, qu'est-ce qui est devant moi? Regarde et dis-moi. Vous êtes devant une table en bois avec un objet sur le dessus. Il y a une chaise bleue à côté de la table. Ok, est-ce que tu peux me dire ce qu'est cet objet? Il semble s'agir d'un livre, peut-être un roman ou un livre de poésie. Le titre et l'auteur sont visibles, mais le texte est peut-être trop petit pour être lu clairement. Ok, quel est le titre et l'auteur? Le titre semble être Fury et l'auteur est Julie Ryoko. Le livre est publié par Actes Sud. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce livre? Si vous avez activé les services de localisation dans l'application MetaRay sur votre téléphone, j'utilise votre position pour vous fournir de meilleures réponses. Donc là, voilà, elle est partie un peu en sucette. On va voir ce qu'elle dit si je le tourne dans la 4e de couverture. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un livre blanc sur une table en bois. Le livre a du texte imprimé sur la couverture et semble être un roman ou un livre de fiction. La table est en bois clair et a une surface lisse. Il n'y a pas d'autres objets visibles sur la table. Ok, est-ce que tu es capable de lire la 4e de couverture? Oui, je peux essayer de lire la 4e de couverture. Il semble être un texte en français qui décrit le livre et son auteur. Le texte parle d'une archéologue française nommée Bérénice qui se retrouve impliquée dans la guerre et rencontre un pompier syrien nommé Hassim qui fabrique de faux passeports. Le texte décrit également le thème du livre, qui est centré sur la mémoire, la guerre et la résilience. Ok, voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Là, en fait, l'intelligence artificielle va à chaque fois résumer. Elle ne va pas lire convenablement. Dès que les textes sont trop longs, elle va pouvoir vous dire qu'elle lit. Mais en réalité, elle lit pas, elle fait des espèces de résumés un peu étranges. Enfin, c'est pas du tout comme une reconnaissance optique de caractère. Ça va être vraiment une espèce d'approximation du texte. Alors pour des petites phrases, ça marche. Enfin, ça marche et encore. Mais vraiment, si vous avez des grands passages à lire,
Voilà, typiquement pour plus de 1 ou 2 paragraphes, l'intelligence va se mettre soit à fabuler complètement avec des hallucinations, soit elle va dire non, il y en a trop grand, c'est trop long. Après, je peux essayer de prendre une page au hasard. Et Meta, peux-tu lire la page de cet livre au hasard? Je dis n'importe quoi, moi. Il semble s'agir d'un texte en français, mais il est difficile de lire et de comprendre sans une image plus claire ou une transcription plus précise. Le texte semble être une partie d'une histoire ou d'un roman, mais sans plus de contexte, il est difficile de déterminer le sujet ou le thème. Voilà, donc là on voit qu'il y a quand même... elle a quand même du mal. Voilà ce que je voulais vous montrer à peu près pour les textes. Ouais, c'est à peu près tout, mais vous voyez que c'est pas encore une précision incroyable, on a beaucoup d'hallucinations à ce niveau-là. Vous allez pouvoir lire de temps en temps le nom d'un arrêt de bus ou d'une station, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir lire vos livres comme ça en tournant les pages et en disant « Oui, vas-y, qu'est-ce que tu lis? Très bien, ok, dis-moi. » Très intéressant. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette partie. S'agissant des vêtements, donc moi je ne vais pas en faire beaucoup. Je vais simplement vous montrer ce que peuvent faire et répondre les lunettes au niveau du tri des chaussettes, par exemple, ce que j'ai pris là. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une table en bois avec des chaises autour. Il y a un plateau en bois sur la table et des chaussettes sur la table aussi. Ok, tu peux m'en dire plus sur les chaussettes, leur couleur, si elles sont dépareillées, leur état? Les chaussettes semblent être de couleur bleu foncé ou noir avec un motif blanc ou argenté dessus. Il semble y avoir 2 chaussettes différentes, l'une étant plus foncée que l'autre, donc elles pourraient être dépareillées. Combien y a-t-il de chaussettes? Il y a au moins 2 chaussettes visibles. Et Meta, regarde à nouveau et dis-moi combien tu vois de chaussettes. Je vois 2 paires de chaussettes. Ok, sont-elles différentes? Sont-elles dissemblables? Dis-moi en plus s'il te plaît. Les 2 paires de chaussettes semblent être différentes. L'une a un motif de glace et l'autre semble être un solide ou un motif plus simple. Ok, est-ce qu'elles te semblent propres ou sales? Les chaussettes semblent propres, sans taches ou décoloration visible. Ok, bah on voit que l'intelligence artificielle arrive à se dépatouiller à ce niveau-là. Alors là, j'avais 2 paires qui étaient relativement différentes, donc pas trop de complexité, la scène est bien éclairée. Je pense que si vous avez 40 paires de chaussettes à trier, il vaut mieux utiliser une autre technique de tri, parce que vous risquez d'avoir sinon un look un peu, comment dire, original. Et puis par souci écologique aussi, parce que bon, voilà, c'est peut-être plus facile de juste les repérer au toucher. Mais c'était quelque chose que je voulais vous montrer, et comme je voulais pas forcément faire beaucoup de tests, voilà. Ah, j'allais oublier, juste avant qu'on passe au test en extérieur, si vous avez regardé la vidéo jusque-là et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Moi, ça m'aide à avancer, à acquérir du meilleur matos et des meilleures opportunités à vous présenter. Vous pouvez aussi mettre un pouce, mais ça, voilà, vous serez vraiment extrêmement courtois. Allez, c'est parti, on reprend. Ok, donc nous revoici dans mon jardin pour vous montrer un peu ce que les lunettes peuvent faire à l'extérieur. Alors, avant toute chose, je précise, non, si vous êtes malvoyant ou aveugle, les lunettes vont pas vous dispenser d'avoir d'autres outils de mobilité, type canne blanche, chien guide, technique de locomotion, etc. Non, non. Là, on va juste voir un petit peu ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire. Donc, je vais leur demander un peu ce qu'elles voient. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois une maison avec un garage et des fenêtres. Le garage a une porte en bois beige et il y a des fenêtres avec des volets en bois au-dessus. La maison est peinte en beige et il y a un chemin de gravier menant au garage. Il y a aussi un mur de pierre sur le côté de la maison. Ok, donc ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon alors la porte n'est pas en bois mais elle est couleur bois. C'est de l'acier si vous voulez mais qui est teinté vraiment en couleur bois. Donc ça peut être difficile à distinguer, ça je comprends. On va essayer de lui demander autre chose. Et Meta, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grande porte de garage beige avec 2 fenêtres au-dessus. La porte est située devant une maison beige avec un toit. Il y a un petit monticule de gravier devant la porte. À quelle distance je suis de la porte environ? Vous semblez être à quelques mètres de la porte, peut-être entre 5 et 10 mètres. Ouais, donc ça elle a eu plutôt juste parce que je pense que je suis à 5-6 mètres de la porte. J'ai fait 6 grands pas avant de m'éloigner pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc là on est plutôt pas mal, vous voyez, au niveau de l'évaluation de la distance. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? La porte de garage c'est assez facile à repérer parce que sur la maison ça fait un gros, comment dire, c'est un pattern, c'est un schéma qui est facile à repérer à ce niveau là. Mais elle a bien évalué la distance. Donc à ce niveau là elle a plutôt bien réussi.
Allez, on va se déplacer juste à quelque chose que je voulais vous montrer. Mais avec les écouteurs en plus dans les oreilles, ça obstrue totalement le sens des masses. Donc là, je vais poser la canne ici. Donc là, ici, on va voir ce qu'elle me dit. Et Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un grand réservoir d'eau blanc avec un robinet bleu en bas. Il y a un seau jaune en dessous du robinet. Le réservoir est posé sur un sol gravillonné. Ok, donc là, elle a plutôt juste. Je vais essayer d'ouvrir le robinet pour voir. Eh Meta, regarde et dis-moi ce que tu vois. Je vois un grand réservoir d'eau blanc avec un robinet bleu et rouge à sa base. Devant le réservoir, il y a un seau jaune avec le mot TRS écrit dessus. L'eau coule du robinet dans le seau. Le sol est recouvert de gravier. Ok, donc là ça marche pas mal, elle a bien reconnu que j'ai ouvert le robinet, donc vous voyez, elle est là-dessus, elle a quand même... Je vais arrêter ça, elle a plutôt bien reconnu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, au niveau de l'extérieur, les grosses choses, ou ce qui est bien voyant, elle a quand même, elle reconnaît quand même. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en marchant, vous allez bouger en même temps, donc ça va flouter la photo. Moi je m'arrête à chaque fois. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer ça au niveau de ce qui est dehors. Je vais voir si je trouve un dernier exemple. Donc là, on est sous un arbre et on va voir ce qu'elle me dit. Et Meta, qu'est-ce que tu vois? Je vois un arbre avec des feuilles vertes et des branches. Le ciel est visible à travers les feuilles, indiquant que l'arbre est situé en plein air. Oui, c'est mieux pour un arbre. Est-ce que tu saurais me dire de quel arbre il s'agit? Il est 16h47. Ok. Eh Meta, regarde et dis-moi de quel arbre il s'agit. Il semble s'agir d'un arbre à feuilles caduques. Peut-être un chêne ou un hêtre, en fonction de la forme et de la taille des feuilles. Donc là, vous voyez, elle n'a pas tout à fait bien deviné parce que c'est un cerisier. Donc ça, voilà, au niveau de l'identification, tout ce qui est identification facile, elle va pouvoir faire. Tout ce qui est plus fin, là notamment, on perd en luminosité et ça va vachement influer. Les feuilles produisent pas mal d'ombre et donc du coup, ça réduit la qualité photo. Bon, on va faire une conclusion rapide. S'agissant des lunettes, donc vous avez vu qu'il y a des choses sur lesquelles elles marchent pas mal, il y en a d'autres, ça marche moins bien, clairement, au niveau de la description. Moi, de ce que j'ai constaté, c'est que les gros objets, typiquement voilà, porte de garage, réservoir d'eau par exemple, ça va pas mal marcher. Plus l'objet est petit, moins il est contrasté, plus la scène est obscure aussi, plus vous allez avoir du mal à finalement à avoir une description fiable. Et le truc compliqué, mais je ferai une autre vidéo sur le sujet, surtout si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, c'est surtout comment bien leur parler, c'est-à-dire qu'il faut réussir à leur suggérer des choses. Par exemple, vous avez vu pour les yaourts, il faut essayer de leur dire voilà qu'est-ce que je tiens dans la main sans pour autant trop leur en dire parce que sinon elles vont halluciner. Donc c'est un petit peu un juste équilibre entre leur en dire pas assez et là les laisser se dépatouiller trop toutes seules et elles peuvent galérer, ou alors leur en dire trop et dans ce cas-là elles peuvent vous faire apparaître des trucs qui n'y sont pas parce qu'elles vont voir des choses qui n'existent pas sur l'image. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris certaines choses au niveau des tests. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se revoit bientôt. C'était Vigie. Salut!